Le harcèlement, c'est le fait d'embêter quelqu'un ou de se faire embêter de manière répétitive et volontaire. Ma mission, c'est d'intervenir dans les écoles, du CP à la terminale, parfois aussi auprès des étudiants, des parents ou des professionnels. Notre objectif, c'est de sensibiliser les jeunes au harcèlement sous toutes ses formes. Quand on rencontre les enfants en classe ou les ados dans les collèges, ils posent beaucoup de questions, ils sont déjà tous connectés pour la plupart, mais ils ne sont pas préparés aux dangers et aux conséquences du harcèlement et du cyberharcèlement, que ce soit à l'école ou en ligne. 38, bonjour. Par rapport à Snapchat, vous, votre fille, elle est sur le groupe. Et est-ce que le groupe est toujours accessible ? Nous, les écoutants, on est soit juristes, soit psychologues. Notre rôle, c'est de rassurer, d'accompagner les victimes et leurs proches et de les orienter vers des structures qui pourraient les accompagner et les aider dans leur démarche. Et si c'est nécessaire, on a aussi la possibilité d'agir auprès des réseaux sociaux pour faire supprimer des comptes et des contenus illicites. On reçoit des centaines d'appels par jour, des jeunes victimes qui nous contactent pour des cas de harcèlement scolaire, de cyberharcèlement, de revenge porn ou encore toute autre forme de violence numérique. Eux, c'est qui dans l'histoire? Les harceleurs. Ok. Eux, c'est les harceleurs. Lila, elle est quoi dans l'histoire? La victime. Le but, c'est vraiment qu'on puisse répondre à leurs questions et qu'on puisse aussi leur faire comprendre quels sont les dangers des sujets qu'on aborde pour qu'ils se protègent et apprennent à naviguer en toute sécurité sur Internet et les réseaux sociaux, qu'ils aient les bons réflexes et qu'ils puissent arriver à en parler en cas de problème. Et est-ce que vous avez pu faire des captures d'écran de cette diffusion? D'accord. Et c'est sur quels réseaux sociaux en particulier que votre fille se fait embêter? Pour chaque appel, il y a un avant et un après. Parce que le simple fait de pouvoir raconter son histoire, se livrer anonymement auprès d'une ligne d'écoute, ça peut libérer la parole et ça peut aussi parfois accompagner dans des périodes qui sont pas évidentes. Un quart des appels concernent des mineurs de moins de 15 ans. On a également des appels de parents, de témoins, de proches et d'adultes qui nous contactent aussi bien pour les violences numériques que pour le harcèlement scolaire.